Depuis 1999, l'écrivain Olivier Larrizza ne cesse d'écrire. Nous vous avons reçu à maintes reprises sur ce plateau pour que vous nous présentiez à la fois vos romans, vos récits, vos contes ou essais. Et aujourd'hui, vous nous surprenez une fois de plus, puisque cette fois, c'est dans la peau du poète que vous vous êtes glissé. Un poète qui revient donc sur ce plateau avec cet ouvrage, L'Exil, que vous découvrez à l'écran, qui est paru aux éditions Andersen. On a parlé de Baudelaire tout à l'heure, donc on va parler d'Olivier Larrizza maintenant. Petite comparaison sympa pour commencer. Donc il faut savoir quand même que vous êtes né... Je prends un peu moins d'absinthe. Un petit peu moins, effectivement. Je devrais en prendre davantage pour avoir son talent. Est-ce que c'est bien ou pas? On va se poser la question dans un instant. Mais vous êtes né à Thionville, voilà pour vos origines qui sont lorraines, et vous avez partagé votre vie entre Strasbourg et la Martinique notamment. Et c'est terminé. Et c'est fini, voilà. Mais en tout cas, cette période-là vous a inspiré des poèmes qu'on peut dire fulgurants entre 2006 et 2014. Alors pourquoi simplement les avoir publiés maintenant, avoir attendu tout ce temps pour enfin en faire un livre et l'appeler L'Exil? Alors, L'Exil est le premier volume, le premier volet d'une trilogie qui couvre effectivement la période que vous décrivez, 2006-2014, et c'est une sélection des textes que j'ai écrits, en l'occurrence ici entre 2006 et 2009, alors que j'ai commencé à partager ma vie entre Strasbourg et la Martinique en 2003. J'avais été nommé maître de conférence à l'Université des Antilles, et ça s'est terminé donc il y a 2 ans. Et je suis là actuellement poste à Toulon. Voilà, ça c'est pour l'aspect... Voilà, ça c'est l'aspect tour du monde. Voilà, je dirais biographique, autobiographique. Pourquoi avoir attendu? Alors pour 2 raisons. La première, c'est que lorsque je publie, je remarque que lorsque je suis amené à me relire, notamment par exemple si je fais une lecture publique, souvent je corrige ce que j'ai rédigé. Et donc avoir le bénéfice comme ça de la rétrospective, laisser passer du temps, me permettait d'être en accord total avec les textes que j'avais pu écrire à cette époque. Puis la deuxième raison, c'est simplement une raison pratique, c'est que je suis en retard dans mon rythme de publication. J'ai accumulé les inédits et donc voilà. Par ailleurs, la poésie étant atemporelle, que je le publie aujourd'hui ou il y a 5 ans ou dans 5 ans, je crois que ça ne change pas grand-chose. Alors la poésie, effectivement, elle est intemporelle et pourtant on est quand même relativement délaissé par les Français. Et d'ailleurs, comme pour vous justifier, vous excusez d'écrire aujourd'hui des poèmes, vous écrivez une post-face. C'est pas que je m'excuse en fait. J'essaie de. Effectivement, j'avais du mal à laisser le dernier mot au lyrisme, mais surtout j'essaie d'expliquer d'où vient cette désaffection qui est une désaffection franco-française. Oui, parce qu'effectivement, au Japon ou en Iran, c'est un genre qui est complètement adulé. C'est le genre numéro 1. C'est presque un mode de vie. On vit avec la poésie. Oui, en Iran, seuls les illettrés ne lisent pas de poésie. Au Japon, effectivement, ça fait florès. On starise même les poètes. Mais même en Europe, au Portugal par exemple, ou en Suisse, en Belgique, les festivals fleurissent et on compte davantage de lecteurs de poésie qu'en France, où la poésie traîne une mauvaise image. Je crois il y a 2 images, si vous voulez, que la poésie véhicule. Une image intellectualisée, abstraite, blanche, désincarnée, depuis peut-être les années 60-70. Et l'autre image, l'autre cliché, ce serait une poésie qui sombre, qui pêche par sentimentalisme, qui parle des petits oiseaux, des fleurs, de l'amour qui rime avec toujours, une poésie rimée, l'alexandrin. Je ne suis ni dans l'une ni dans l'autre, un peu comme Monsieur Macron, enfin ça n'a rien à voir. Pour accrocher à l'actu, on va dire ça comme ça. Voilà, et moi c'est une poésie, comme vous le disiez, de la fulgurance qui se sédimente en fonction des circonstances. Et comme je vivais dans des circonstances exceptionnelles, ça s'est concrétisé, actualisé par cette forme d'écriture. Soyons fiers. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a une méconnaissance, je crois, du lectorat français de la poésie actuelle, alors qu'elle correspond à nos modes de vie et à nos modes de lecture, qui se fragmentent de plus en plus, puisque le rythme de vie s'accélère, et la poésie étant un genre du fragment par excellence, ça correspond bien à nos temps de lecture qui se réduisent. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle prospère au Japon. Les Japonais lisent de la poésie sur téléphone portable. On peu de temps, consomme très vite. Effectivement, la poésie est parfaite pour cela. Juste un mot pour terminer, Olivier, sur cet ouvrage également, qui est paru aux éditions Andersen. C'est la collection Évasion que vous dirigez. Et là, on y trouve un livre de Laurent Bayard, Les charmes du Val d'Ajol. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est donc plutôt une espèce de guide touristique avec effectivement cette plume qui incarne chacun des auteurs des éditions Andersen. C'est à la fois une promenade littéraire, très plaisante par ses références, par ses allusions, par ses jeux de mots, par son ton très humoristique,
et en même temps, comme vous le disiez, un guide pratique, un guide touristique pour découvrir ce petit groin de paradis, et non pas coin de paradis, mais groin de paradis, parce que le Val d'Ajol a une renommée mondiale grâce à sa foire de l'andouille, l'andouille, qui a lieu chaque année sa confrérie, sa foire, au mois de effectivement, février. Voilà, c'est un coin de Lorraine qui est méconnu et qui mérite que l'on s'y attarde. Je crois qu'on peut même s'y rendre pour le visiter à part entière, de manière à part entière. Moi je termine, je joue ma Florence aujourd'hui, Oui, j'allais dire, avec oui. quand même quelques mots juste pour terminer. Je vous en prie. Il prit sa plume car il n'arrivait pas à aimer, il n'arrivait pas à dire tout le bleu vert inondant son cœur à chaque fois qu'elle plongeait dans ses yeux, il n'arrivait pas à rire avec elle pour le meilleur et le pire, il n'arrivait pas à la serrer dans ses bras après qu'ils eurent dansé la nuit, comme on danse parmi les étoiles, les chansons et l'Alizé qui pleure. Voilà, c'est un extrait de Perdu. Merci beaucoup, Olivier Merci à vous. Darizza. Merci. On peut se procurer L'Exil, voilà, aux éditions de Ça Dersen. fait du bien.